J'ai récemment analysé l'échange verbal entre Thibaut Inchep et le prince Albert, le prince de Monaco, sauf que la communication n'est pas seulement verbale. La communication est verbale, non verbale et paraverbale. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'analyse non verbale de l'échange qui a eu lieu entre Thibaut Inchep et le prince Albert. Et la première des choses qu'on voit, c'est que Thibaut Inchep est déjà avec un style vestimentaire différent que d'habitude. Là, on voit plus les débardeurs Team Shep, on voit plus le short Team Shep, on voit plus les chaussettes Team Shep et on voit plus les baskets. Je sais pas s'il y a les baskets Team Shep également. On voit plus les baskets Team Shep. Et ça peut paraître anodin, ce style vestimentaire. Alors d'abord, on a vu que Thibaut Inchep a échangé avec le neveu du prince Albert qui lui disait qu'il fallait que tu changes de style vestimentaire. À présent, on est sur la place et on a rendez-vous juste derrière au Palais Princier. Et on va rencontrer le prince Albert II de Monaco. Du coup, Louis, c'est bon, je peux aller voir le prince comme ça? Je pense qu'il va falloir te changer. Ah ouais? Ouais. Genre pas le débardeur, non? Non, non, pas aujourd'hui. C'est quoi? C'est costard? Costard cravate. Vraiment? Ouais. Ok, bon ben c'est parti. Peut-être que au sein de la principauté, il filtre l'accès au prince en fonction du style vestimentaire. Peut-être que pour entrer là-bas, tu dois t'habiller d'une manière spécifique avant de rentrer là-bas et échanger avec le prince. J'en ai aucune idée si Thibaut Inchep tombe par hasard sur cette vidéo. D'ailleurs, Thibaut Inchep, si tu regardes cette vidéo, tu pourrais peut-être nous le préciser. Mais hormis cet aspect, le fait que Thibaut Inchep s'habille comme ça va vraiment avoir de l'influence sur l'échange. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lorsque vous vous habillez en mode Team Shep, débardeur, short, chaussettes et baskets, et lorsque vous vous habillez avec un costume pour les hommes ou une femme, lorsque vous vous habillez d'une manière très apprêtée pour une gala spéciale, pour une remise d'Oscar, le style vestimentaire a vraiment de l'influence sur la manière dans laquelle vous réfléchissez et la manière dans laquelle vous parlez. Lorsque vous vous habillez comme ça en mode costume cravate pour les hommes ou en mode... pour les femmes, lorsque vous vous habillez en vraiment mode très apprêté pour une soirée gala, vous n'allez pas parler de la même manière. Pour une soirée gala ou pour un événement business, vous allez remarquer que vous n'allez pas parler de la même manière en fonction de votre style vestimentaire. Un style vestimentaire comme ça va vous conditionner à parler d'une manière qui va faire... Vous allez parler d'une manière qui va faire en sorte que vous allez être cohérent avec le style vestimentaire, avec votre style vestimentaire. Il y a un principe psychologique qui s'appelle le principe de cohérence. Tous les êtres humains, qu'est-ce qu'ils soient, vont s'efforcer d'être en cohérence avec l'image qu'ils veulent représenter. Lorsque tu t'habilles en costume, tu veux refléter une image. Et lorsque tu vas parler, les mots que tu vas employer, la manière avec laquelle tu vas parler va être en cohérence avec ton style vestimentaire. Monseigneur Albert, Bonjour, ravi de vous rencontrer. très heureux. Merci de prendre du temps pour nous, tout simplement. Bienvenue. Monseigneur Albert, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement alors? Albert Grimaldi, 64 ans. Très bel âge. Si je puis dire, quel est votre métier? Quand on est chef d'État, ce petit État qu'est la... Alors, suite à la première question de Thibaut Inchep, qu'est-ce que quelque chose qui va paraître comme un détail insignifiant, mais auquel je vais vraiment faire attention à ça, peut-être parce que j'ai vraiment étudié en profondeur les communications entre les êtres humains, peut-être parce que j'ai lu beaucoup de livres sur la communication, peut-être parce que je me suis efforcé à développer beaucoup ma communication, et maintenant je fais attention à tous ces détails que la majorité des personnes vont peut-être dire que c'est insignifiant, c'est la position de leurs mains. On voit que Thibaut Inchep a les deux mains croisées, de même que le prince Albert. Ça peut paraître anodin, mais ce n'est pas le cas. Alors tout d'abord, je ne sais pas si Thibaut Inchep le fait consciemment ou inconsciemment. Je ne sais pas s'il le fait tout simplement parce qu'il ne sait pas quoi faire de ses mains, de même que le prince Albert, mais au fait, ce qui se crée ici, c'est le principe de miroir. Au fait, c'est quelque chose qui se passe dans l'inconscient, c'est qu'une personne adopte la même posture que nous. Lorsqu'une personne a le même body language, a le même comportement non verbal que nous, on va se dire qu'on est sur la même longueur d'onde que cette personne et on va se dire que cette personne, on va dire qu'on a des points communs, on va s'imaginer des tas de choses qui vont se dire inconsciemment, mais tout ça va faire en sorte qu'on va se dire que cette personne nous ressemble et ça va vraiment renforcer la relation entre la personne et nous. C'est quelque chose qui se voit dans la séduction, c'est quelque chose qui est utilisé par beaucoup de femmes pour montrer de leur intérêt vis-à-vis d'un homme, que ce soit lors d'un rendez-vous amoureux ou que ce soit simplement lors d'une échange, c'est que les femmes vont essayer de mimiquer ton comportement. Lorsque tu te poses de cette manière, elles vont se poser également de cette manière. Lorsque tu croises les bras, elles vont également se croiser les bras. Mais ça ne se limite pas qu'à la séduction. C'est quelque chose qui vont aller loin dans les rendez-vous de négociation, dans un entretien d'embauche. Lorsque tu adoptes le principe de miroir et que tu fais le même geste que la personne qui est en face de toi, inconsciemment, la personne va se dire que cette personne est comme moi, cette personne se comporte comme moi, qu'on a des points communs. On ne va pas faire une analyse profonde comme moi je le fais. Chose qui est purement inconscient.
La question que je me demande, c'est est-ce que Thibaut Inchep fait ça parce que le prince Albert croise également les mains? Si c'est le cas, Thibaut Inchep connaît ce principe de communication. Et je pense que, d'après ce que je vois dans la vidéo, je pense qu'il le fait également inconsciemment. Et dans ce cas, il se retrouve en osmose et sur la même longueur d'onde. Et c'est totalement top lorsqu'on veut créer une bonne relation avec autrui. Et ce principe de miroir et de canalisation ne s'arrête pas là. On voit que ça va un peu plus loin que ça. Ça va même également dans la communication. Thibaut Inchep va essayer de choisir des vocabulaires qui lui parlent au prince. Thibaut Inchep va essayer d'avoir la même tonalité. Monseigneur Albert, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement alors? Albert Grimaldi, 64 ans. Très bel âge. Si je puis dire, quel est votre métier? Quand on est chef d'État, Dans ces vidéos, Thibaut Inchep crie un peu partout, ainsi de suite. Team Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Inchep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, ça y est, il est grand temps pour vous aujourd'hui de faire le plein de motivation grâce à cette vidéo. Et attention, vous n'êtes pas prêts du tout. On voit que là, dans l'échange avec le prince Albert, c'est un autre Thibaut Inchep. Si Thibaut Inchep venait là devant le prince Albert, damn, le prince Albert, damn, c'est Thibaut Inchep. Il fait les gestes, il fait les grands gestes un peu partout. Il crie dans tous les sens en échangeant avec le prince Albert. Le prince Albert va se dire, mais est-ce que ce gars il est normal? Est-ce que c'est un fou? Et pourtant Thibaut Inchep n'est pas un fou. C'est juste que dans ses vidéos, il est ce personnage. Mais s'il se comporte comme ça devant le prince Albert va dire, ah mais c'est qui ce personnage? Pourquoi mon neveu l'a amené à moi? Ou... Alors je sais pas si c'est le neveu qui l'a amené à Thibaut Inchep ou c'est lui qui a demandé de voir Thibaut Inchep. Mais donc, ce principe de canalisation est très important dans toute communication. Donc, on voit le principe de ressemblance dans le style vestimentaire, dans le temps verbal. Vous rencontrer. très très heureux. Merci de prendre du temps pour nous, tout simplement. Bienvenue. Monseigneur Albert, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement alors? Albert Grimaldi, 64 ans. Très bel âge. Si je puis dire, quel est votre métier? Le temps verbal, dans les gestes. Thibaut Inchep ne fait plus de grands gestes comme habituellement dans les vidéos. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toutes les vidéos de charisme où les gens te disent si tu veux être charismatique, faut que tu prennes de l'espace, faut que tu fasses de grands gestes. Là, si tu le fais dans cette situation, tu vas paraître comme un fou. Pareil dans ton cadre professionnel, lorsque tu es au travail, que tu es dans un entretien d'embauche et que tu vas commencer à faire des grands gestes, le recruteur va se dire mais oh, tu dois te canaliser. Toute communication, pour être magnétique, il est important vraiment de se canaliser avec la personne en face. Si la personne en face de toi est comme le prince Albert et que tu veux être charismatique, tu veux vraiment être magnétique vis-à-vis de cette personne, tu ne peux pas être là à faire des grands gestes, sachant que tu as en face de toi une personne qui est centrée. Tu essaies de prendre de l'espace, ainsi de suite, le prince va te dire, mais tu te crois chez toi? Est-ce que tu es fou? Redescends sur terre, sois posé. Il est important de ne pas vouloir tout le temps prendre de l'espace, sous prétexte que lorsque tu prends de l'espace, tu es charismatique. Et ensuite, le deuxième point que j'ai envie de souligner au niveau de la communication non verbale, c'est le petit sourire de Thibaut Inchep. On voit que le sourire, il n'est pas très forcé, mais on voit que le sourire, il est un peu forcé quand même parce que on voit que Thibaut Inchep essaie de sourire un petit peu pour montrer au prince Albert qu'il est présent dans la communication, pour lui montrer qu'il passe un bon moment. C'est des choses qui est vraiment importante dans un échange. Lorsque tu fais, ça demande énormément d'énergie, hein. Ça demande vraiment de l'énergie. Lorsque tu es vraiment souriant, lorsque tu es actif comme ça dans la conversation, il y a des gens qui pensent que c'est vrai que l'écoute, c'est pas facile en fait. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas vraiment une très bonne écoute dans la communication. Mais c'est très difficile d'avoir une telle écoute, d'avoir, tu vois, que Thibaut Inchep a les yeux vraiment, il ne regarde pas tout le temps dans les yeux pour paraître bizarre, mais voilà, il est focus, il a les yeux présents sur le prince Albert, et il a le petit sourire, il dit ok, il dit ok, il dit ok. Pouvoir découvrir le Palais Princier et je vous souhaite une très bonne visite. 17 sports différents dans ma vie, grâce à la personne que je suis aujourd'hui. Okay. Et en fait, c'était des touristes qui étaient montés par les escaliers. La grille était ouverte. Alors maintenant, il y a plusieurs grilles et il y a plusieurs codes de la visite, du zoo. Tout ça, tous ces éléments non verbaux, bon, le ok, c'est un peu le verbal, mais c'était même pas aussi important que ça parce que s'il avait le regard là, il hochait la tête avec le sourire. Tout ça, c'est des informations pour lui dire c'est très intéressant, continue. C'est très intéressant, continue. C'est très intéressant, continue. Ça va donner plus d'envie au prince Albert de plus parler, de plus lui donner des informations qu'il recherche. Alors là, j'ai remarqué une petite chose que j'ai pas remarqué dans ma précédente vidéo lorsque je parlais de l'analyse verbale. Cette vidéo, bien sûr, c'est une vidéo sur l'analyse non verbale, mais c'est un petit détail que j'ai remarqué sur l'échange verbal et je vais quand même la glisser dans cette vidéo. Et alors là, lorsque le prince Albert parle à Thibaut Inchep de ses sports, on voit que Thibaut Inchep, il était tellement passionné que il a renchéri dans la conversation, il
Il a ajouté des détails, il a ajouté des commentaires dans la conversation pendant. Il a ajouté des détails, il a ajouté des commentaires dans la conversation pendant que le prince Albert était encore en train de parler. J'ai lu sur Internet que vous étiez sportif. J'ai fait quand même 17 sports différents dans ma vie. Grâce à mon coup de foudre pour le bobsleigh, j'ai pu faire une petite carrière de 16 ans avec des championnats d'Europe. C'est génial. Des Petite championnats carrière, du monde, une avec bonne des carrière. Coupes du monde, C'est génial. des Petite championnats du carrière, monde, une avec bonne des carrière. Coupes du monde et 5 Jeux Olympiques. Alors son intention, c'était pas de lui couper la parole, il était tellement à fond qu'il a ajouté ses commentaires. Alors c'est pas une grosse erreur de communication en soi, mais c'est juste que lorsqu'on est en train de parler, on n'aime pas qu'on nous coupe la parole. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tu vois que lorsque Thibaut Inchep commente, rajoute ses détails, le prince Albert ne s'arrête pas et on voit même qu'il hausse légèrement un peu le ton, il accélère un petit peu la cadence. Ce qu'il veut dire ici, ça également c'est un principe de non-verbal également, hein. Parce que ce qu'il veut dire ici, c'est que lorsque Thibaut Inchep ajoute, il ne s'arrête pas, il accélère un petit peu la cadence. Ce qu'il veut dire par là, c'est laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Génial. Des Petite championnats carrière, du monde, une avec bonne des carrière. Coupes du monde et 5 Jeux Olympiques. Une Avec bonne des carrière. Coupes du monde et 5 Jeux Olympiques. Mais d'un autre côté, il sait que c'est parce que Thibaut Inchep, il est très passionné. Tout ce qui se passe, la communication non verbale, tout ce qui se passe, ça se joue à des microsecondes en fait. C'est des interprétations qui se jouent à des microsecondes. La communication, c'est des choses qui se passent à des microsecondes. Tu ne vas pas attendre 10 secondes dans la conversation pour dire ceci. C'est des choses qui se passent dans les microsecondes. Et donc, on voit que le prince Albert continue. Il augmente un petit peu la cadence. Et ce qu'il veut dire par là, c'est Thibaut, laisse-moi continuer. Et on voit que subitement, Thibaut Inchep rajoute juste son petit détail. Il rajoute juste son petit commentaire rapidement et il se tait. Et il laisse le prince continuer. Il laisse le prince continuer. Et là, Thibaut Inchep, il a compris. Et finalement, bien sûr, ce petit détail que je rajoute, c'est à la fois une analyse verbale et non verbale à la fois. Parce que le non verbal, c'est vraiment de comprendre que il faut que je me taise et que je le laisse continuer. Et d'un autre côté, pour le prince Albert, j'ai envie de continuer. Donc, je ne m'arrête pas. J'accélère un petit peu la cadence pour que l'autre en face de moi comprenne qu'il doit me laisser terminer cette phrase et après rajouter son commentaire. J'étais au bord de la piscine avec ma soeur, mais je vous parle d'il y a très très longtemps. Avec ma soeur Stéphanie, on voit deux personnes inconnues qui se promenaient dans les jardins. Ok. Et en fait, Le hockey de Thibaut Inchep m'a fait penser à ça. Ok. j'étais au bord de la piscine avec ma soeur, mais je vous parle d'il y a très très longtemps. Avec ma soeur Stéphanie, on voit deux personnes inconnues qui se promenaient dans les jardins. Ok. Et en fait, c'était des touristes qui étaient montés par les escaliers parce que la grille était ouverte. Alors là, Thibaut Inchep a haussé les sourcils et j'ai vraiment du mal à interpréter ça. J'ai fait quelques recherches à ce sujet. J'ai trouvé qu'il y a un professeur qui s'appelle Susan Cross de l'université de Massachusetts qui s'intéresse au sujet du body language, de la communication non verbale et de la communication. Et d'après ce professeur, le haussement de sourcils comme le fait Thibaut Inchep serait soit un signe de surprise ou de gêne. Alors ça peut être un signe de gêne ici dans la conversation, dans le sens où Thibaut Inchep ne sait pas comment réagir pour lui donner un feedback dans l'échange. Parce que oui, là, le prince Albert est en train de lui raconter des anecdotes, mais lorsqu'une personne te raconte des anecdotes, qu'est-ce qu'il fait? Là, il a dit un « ok », tu hoches la tête, tu dois montrer à la personne que tu es présent dans la conversation. Tu dois lui montrer que tu lui fais du feedback. Et des fois, parce qu'au fait, ce que je vous dis, c'est que, oui, vous le savez également, j'ai pas besoin de vous le dire, enfin, c'est juste un petit rappel, c'est que dans la communication, tout se passe à des microsecondes. Et lorsque, là, tu as le prince Albert qui lui parle, il veut lui montrer que oui, je suis dans la conversation, je t'écoute, et des fois, tu ne sais pas comment réagir, des fois, tu ne sais pas comment lui montrer les feedbacks, et des fois, ouais, tu as les yeux qui clignotent, tu hoches la tête, et des fois, tu as les sourcils qui haussent. Et là, ce que je pense ici, c'est juste ma proposition. Si vous voyez également d'autres choses, vous pouvez le partager dans les commentaires. Ce que je vois, c'est que voilà, là, il raconte l'histoire. Et à ce moment-là, il raconte l'histoire, mais Thibaut Inchep ne sait pas comment lui donner le feedback. Et donc, il hausse les sourcils pour lui montrer également un feedback. En fait, c'est quelque chose qui vient en microsecondes. Non, mais je vous parle d'il y a très très longtemps. Avec ma soeur Stéphanie, on voit deux personnes inconnues qui se promenaient dans les jardins. Ok. Et en fait, c'était des touristes qui étaient montés par les escaliers parce que la grille était ouverte. Alors maintenant, il y a plusieurs grilles et il y a plusieurs codes d'accès. Et qui était chez vous, dans votre jardin? Et qui étaient dans les jardins. Et donc, Ah ouais, donc naturellement, ok, sur les... Il le fait comme ça parce qu'il ne sait pas quoi faire, parce qu'il ne sait pas quoi commenter. À ce moment de l'histoire, à ce moment de la phrase ou à ce moment de l'anecdote, il ne sait pas comment réagir pour lui donner un feedback, ou peut-être qu'il est surpris par
l'histoire qui est racontée et il a envie de raconter la suite, il hausse les sourcils. Des fois, dans l'échange, lorsqu'une personne te raconte une histoire, tu dis « Ah ouais !» Tu ne sais vraiment pas quoi dire. Tu ne sais pas vraiment le feedback que tu dois donner, mais c'est le feedback qui vient à ce moment-là parce que tu as envie de montrer à la personne que tu suis son explication et tu as envie qu'il continue, tout simplement. Alors, c'est des tentatives d'explication. Je ne prétends pas avoir l'explication juste. Pourquoi ce haussement de sourcils? Et je dois dire que c'est également le problème de notre génération. Bon, une petite diversion, c'est que les gens ont maintenant tellement de mal à dire « je ne sais pas ». On veut tous dire qu'on est expert de quelque chose. On préfère même des fois dire des choses qu'on pense ne pas être vraies, des choses dans lesquelles on n'est peut-être pas sûr, juste pour montrer aux autres qu'on est expert de telle ou de telle chose. Mais ce que je pense, c'est que tout ça, les hoquets, les sourires, les hochements de tête, c'est vraiment pour lui montrer sa bonne écoute et lui donner envie de continuer de parler. Alors, et après, un petit aspect que je vais souligner, mais je n'ai pas besoin de souligner, j'imagine que vous le savez tous, c'est l'un des principes les plus basiques du langage non-verbal, c'est qu'on va voir que même lorsque Thibaut InShape et le prince Albert, ils croisent leurs mains, lorsqu'ils vont parler, ils vont utiliser leurs mains, ils vont utiliser leurs bras, ainsi de suite. Pourquoi? C'est tout simplement pour donner du peps et appuyer les propos qu'ils vont prononcer durant l'échange. Et là, on est toujours dans la calibration, on voit que le prince Albert ni Thibaut InShape, ils vont faire des grands gestes, ils vont vraiment faire des gestes pour appuyer ce qu'ils disent, mais ils vont vraiment rester dans un espace normal. Ils vont pas prendre énormément d'espace, ils ne vont pas non plus rester les bras croisés, les mains croisées durant tout l'échange. Lorsqu'ils vont parler, ils vont utiliser leurs mains un petit peu pour illustrer l'échange et également pour illustrer leurs idées. Maintenant, à la fin de la vidéo, maintenant, juste avant de finir, il y a un élément très important que j'ai envie de revenir dessus. En ce qui concerne l'échange non verbal, c'est qu'à la fin de leur échange, est-ce que vous avez remarqué ça à la fin de leur échange? Non. Je ne parle pas de la simple salutation. Je vous parle de la main gauche supplémentaire du prince Albert sur la main droite de Thibaut InShape. Je suis certain que ce n'est pas la première fois que vous voyez ça. C'est un mouvement qui vient très souvent dans le monde professionnel et c'est quelque chose qu'on voit également très souvent lorsque les hommes politiques se rencontrent. Et peut-être que vous vous demandez également pourquoi les hommes politiques, lorsqu'ils se saluent, il y en a généralement un qui veut mettre sa main sur la main de l'autre alors que leurs deux mains se sont déjà rencontrées, ou il va essayer de mettre la main sur l'épaule, sur le dos et ainsi de suite. Déjà, généralement, une poignée de main va symboliser plusieurs choses. Va symboliser de la sympathie, une marque de paix, de collaboration et de coopération. Maintenant, lorsque vous vous saluez, vous vous serrez la main et qu'il y a une main qui va se positionner sur la position supérieure par rapport à l'autre, alors c'est pas la chose la plus importante lorsqu'on se serre la main, parce que lorsqu'on se serre la main, on veut juste se serrer la main et après, soit on part ou on va faire ce qu'on a envie de faire. Mais les personnes qui sont vraiment éduquées à cela, les personnes qui sont éduquées au power play, au mécanisme de pouvoir, de domination, vont vraiment prendre cet aspect très au sérieux. C'est pour ça qu'on voit que les hommes politiques, à chaque fois, ils essaient de prendre la domination sur l'autre. Et donc d'abord, lorsque vous vous serrez la main, la personne qui veut prendre le pouvoir sur vous va vouloir faire en sorte que votre main se retrouve sous la sienne. Des fois, naturellement, des fois, la personne va utiliser un peu de force pour arriver à ses fins. Et maintenant, une personne qui comprend ce type d'échange, ces dynamiques de pouvoir, ce power play, qu'est-ce que la personne va faire? La personne va adopter ce qu'on appelle une poignée de main en sandwich. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que dans cette situation, même si la personne serre la main à une personne, entre guillemets, dominante, qui va faire en sorte d'avoir sa main sous la sienne, en posant sa main gauche sur la main droite de l'autre qui se trouvait sur la position supérieure, la personne a finalement la poignée de main la plus dominatrice. Et c'est tout simplement une posture d'hiérarchisation. C'est une certitude chez les hommes politiques qui vraiment s'efforcent d'avoir cette posture à chaque fois qu'ils serrent la main de l'autre. Maintenant, c'est également discutable dans certains cas. Dans certains cas, une personne va faire ceci simplement parce que la personne veut démontrer de la sympathie, parce que la personne veut vous montrer qu'elle vous apprécie. Mais dans la plupart des cas, c'est une tentative de domination et d'hiérarchisation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le langage non verbal
Jamais binaire. Il y a plusieurs manières d'interpréter un seul geste. Alors, des fois, la personne en face fait le geste plus ou moins inconsciemment. Soit la personne fait le geste parce que la personne a vu une autre personne le faire sans savoir pourquoi l'autre personne fait le geste en question. Mais lorsque vous savez ça, vous allez pouvoir démasquer les personnes qui veulent vous dominer durant vos interactions.